Comment rater sa vie? Rater sa vie, c'est aussi ne pas prendre des risques pour ce à quoi on aspire. Quelqu'un a dit, le plus grand risque qu'on a dans notre vie, c'est de ne pas prendre de risques. Parce que si tu ne prends pas de risques, crois-moi, la vie ne te donnera pas ce que tu vaux. Parce que personne ne te fera de cadeaux. On n'est pas dans un monde de bisounours. C'est bien d'avoir des amis, c'est bien d'avoir des compagnons, c'est bien d'avoir des partenaires qui vont t'aider sur le chemin de ta réussite, sur le chemin de ta réalisation personnelle. Mais il faut que tu prennes des risques à un certain moment. Il faut à un certain moment que tu prennes des risques pour pouvoir atteindre ton plein potentiel. Parce que si tu ne le fais pas, crois-moi, non seulement personne ne le fera à ta place, mais personne ne t'invitera pour récolter les fruits des risques que lui, il aura pris. Donc, à un certain moment dans ta vie, il te faudra faire des choix. Il te faudra faire des choix difficiles. Et c'est ces choix difficiles que j'appelle prendre des risques. Prendre des risques parce que tu as un poste au Zimbabwe, tu n'es jamais allé dans ce pays. Prendre des risques parce que il y a une opportunité de création d'entreprise qui se présente à toi et elle ne reviendra pas deux fois. Tu prends ce risque d'aller vers cette opportunité. Si tu l'as réussi, tu deviens un champion. Mais si tu ne la réussis pas, ça devient une expérience et tu peux guider les personnes après toi pour savoir comment faire face à ce genre de situation. Dans tous les cas, tu es gagnant. Il faut prendre des risques dans la vie, mais des risques calculés. Il faut prendre des risques calculés. Je ne te demande pas de prendre des risques stupides comme, je ne sais pas moi, aller braquer une banque. Ça, c'est un risque inconsidéré. C'est un risque stupide. Je vais te demander de prendre le risque de cette carrière, dans un pays même que tu ne connais pas, mais qui, à la fin, te seront favorables. Moi, je vivais au Sénégal lorsque j'ai eu une opportunité d'aller travailler en Turquie. C'était un pays que je ne connaissais pas. Je pouvais personnellement dire « Ah, je suis au Sénégal et j'ai fait une école un peu cotée au Sénégal et je peux facilement m'insérer quelque part. » Puisque j'étais au port de Dakar quand j'avais cette opportunité. Mais je savais que le port de Dakar n'allait pas s'envoler, le port de Dakar n'allait pas fuir. Et que si j'avais déjà eu les compétences pour y entrer, j'aurais forcément les compétences pour entrer à nouveau. Mais si je refusais cette opportunité en Turquie, elle ne reviendrait plus. Et elle était avantageuse parce qu'elle me permettait d'apprendre une nouvelle langue, de connaître une nouvelle culture et de connaître une nouvelle région du monde. Ça me permettait notamment de faire des affaires avec des entreprises, des individus, des hommes d'affaires qui provenaient de ce pays. Rester au Sénégal, ça n'allait jamais être possible pour moi. J'ai pris le risque d'y aller et ça a été, comme on dit en anglais, une life-changing experience. Ça veut dire une expérience qui m'a changé la vie, pas parce que ça m'a permis de devenir Bill Gates, mais au moins ça a changé ma perspective, ma façon de voir les choses, de comprendre les choses et ça donne une certaine dimension aux activités que j'entreprends. J'y suis allé pour travailler pour une entreprise turque, mais j'ai fini par créer ma propre entreprise en Turquie. Et de cette expérience, beaucoup de choses se sont enchaînées qui font de moi la personne que je suis aujourd'hui. Donc je dis, n'ayez pas peur de prendre des risques, mais prenez des risques calculés. Prenez des risques calculés parce qu'en fin de compte, c'est vous qui y gagnerez. Vous gagnerez en expérience, vous gagnerez en ouverture d'esprit. Les hommes peuvent être pareils, mais les expériences qu'ils vivent font d'eux des personnes différentes. Et les hommes peuvent vivre dans les mêmes conditions, mais les expériences qu'ils acquièrent au fur et à mesure de leur avancée dans la vie font d'eux des personnes différentes. Donc, n'ayez pas peur de vivre certaines expériences. N'ayez pas peur de vivre certaines expériences positives, bien sûr, parce qu'en fin de compte, c'est vous qui gagnerez. Les personnes qui n'auront pas vécu ces expériences viendront vers vous pour vous demander de l'aide, pour vous demander de les pousser. Et ça pourrait être une occasion pour vous de vendre l'expérience que vous avez acquis sous forme de service. Sous forme de service. Prenez des risques. Aujourd'hui, les États-Unis sont le pays le plus riche du monde.
Mais vous comprenez que c'est un pays qui a été peuplé par des gens qui venaient d'ailleurs. Il fallait traverser la mer. C'était le nouveau monde. Il fallait traverser la mer pour y aller. Mais des gens vivaient en Europe et ont pris le courage, ont pris le risque d'aller sur une terre qu'ils ne connaissaient pas. Ont pris le risque qui, dans des conditions... aujourd'hui même, vous voyez que les gens qui veulent traverser la Méditerranée, souvent ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes pour traverser la Méditerranée. Ça se termine dans des conditions, ça se termine dans des situations assez abracadabrantes. Donc, imaginez-vous des personnes qui, dans ce temps, ont traversé la Méditerranée avec des bateaux de fortune. Et aujourd'hui, qui sont arrivés à faire de leur pays le plus prospère au monde. Mais vous croyez que cette prise de risque, cette foi qu'ils ont manifestée dans cette entreprise de traversée de l'Atlantique, cette foi leur a permis, une fois sur place, de s'imposer. N'ayez pas peur de prendre des risques. Ne restez pas au même endroit parce que vous vous sentez dans le confort. Ne restez pas au même endroit parce que vous vous sentez dans le confort. Évoluez, avancez, progressez, tentez des choses nouvelles. Remuez-vous, sortez de là où vous êtes. Les professionnels du développement personnel disent quittez votre zone de confort et allez explorer d'autres horizons. Et montez cette entreprise qui vous tient à cœur depuis longtemps. Montez cette entreprise qui vous tient à cœur depuis longtemps. N'attendez pas la retraite. Vous savez, entre vous et ce à quoi vous aspirez, ce qu'il y a au milieu, c'est la peur. C'est la peur. La peur a fait que des gens n'ont jamais lancé l'entreprise qu'ils voulaient lancer. La peur a fait que les gens n'ont jamais écrit le livre qu'ils voulaient écrire. Vous vous demandez pourquoi quelqu'un a peur d'écrire un livre. Non, il a peur du jugement que les autres feront de son livre. Il a peur de l'échec qu'il connaîtra peut-être en ne vendant pas assez. Donc, entre ce que vous voulez et vous-même, entre vos aspirations et vous, ce qu'il y a au milieu, c'est la peur. Il faut briser cette peur. Et généralement, ce dont vous avez peur, c'est ce que vous devez faire pour passer à l'autre étape. Tu veux créer une entreprise? Vas-y, crée-la. Elle réussit, tu auras réussi. Elle échoue, tu auras acquis de l'expérience. Seulement, ce que je demande, c'est de ne pas créer une entreprise en mettant en danger plusieurs personnes qui dépendent de toi. Donc, alors que Valérie est prête pour créer son entreprise, Paul peut ne pas être prêt pour créer son entreprise. On ne va pas demander à Paul, tu vois, Valérie s'est lancé, il a monté son business, il commence à récolter ses premiers millions. Donc toi, Paul, vas-y. Non. Si Paul a des responsabilités, des enfants à charge, un foyer, des personnes qui vivent ou dépendent de lui, il faut que le risque qu'il prend soit calculé. Mais vos risques doivent être calculés, mais dans cette vie que nous vivons, vous devez prendre des risques pour pouvoir réaliser ce que vous voulez réaliser, parce que rien ne se présentera à vous sur un plateau d'or. Et c'est un pouvoir extraordinaire que nous avons, pouvoir prendre des décisions, décider qu'aujourd'hui, je ne me laisse plus distraire par ce qui ne va pas dans la direction de mes objectifs. C'est un pouvoir extraordinaire que nous sous-estimons, pouvoir prendre des décisions afin que notre vie soit ce que nous voulons qu'elle soit. On a la possibilité de décider ce qu'on veut être. C'est un pouvoir inestimable. C'est un pouvoir assez important que nous avons. Mais qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que nous en faisons? Parce que je me mets dans le lot. Qu'est-ce que nous en faisons? Il faut prendre des décisions.